Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Nous partons aujourd'hui au Liban avec Saint Charbel Makhlouf, le saint patron du pays du Cèdre, pays actuellement martyrisé. En apparence, ce moine et ermite n'a rien fait d'extraordinaire, mis à part une vie dans l'austérité et le silence. Mais avant et après sa mort, sa réputation de saint guérisseur a commencé à se répandre. Des miracles en grand nombre, son corps qui suinte une huile bienfaisante. Saint Charbel a ainsi dépassé les frontières du Liban. Il est connu aujourd'hui dans le monde entier. La vie de Saint Charbel, eh bien, il faut commencer par un appel qui l'oblige à sortir de chez lui en pleine nuit. Oui, Charbel s'appelle alors Youssef, il a 23 ans et il vit avec sa famille dans le village le plus haut du Liban, à 1800 mètres d'altitude, qui s'appelle Beka Kafra. Et il sort en pleine nuit sans prévenir personne et il se dirige à quelques lieues de là, au monastère Notre-Dame de Mefouk. Il ne reviendra plus jamais chez lui, auprès de sa famille. Il est animé d'une foi profonde dès l'enfance. Il a perdu son père quand il avait 3 ans. À 7 ans, il a l'habitude de garder les brebis, bien qu'il aille à l'école. Et il a l'habitude aussi de prier dans une grotte. À 7 ans, déjà, il passe plusieurs heures à prier dans une grotte. Alors, s'il part en pleine nuit, c'est qu'il se doute bien des réticences familiales quant à sa vocation religieuse. Et quand sa mère viendra le voir au monastère pour lui dire « Mais mon fils, laisse-moi t'embrasser une dernière fois », il lui répondra à travers la porte close « Nous nous reverrons et nous nous embrasserons au ciel ». Alors, 10 jours plus tard, Youssef prend l'habit. Au monastère, d'ailleurs, il ne rechigne pas aux tâches ménagères. Il ne rechigne pas non plus à défricher les terres. C'est pas pour autant une âme éthérée, et il choisit le nom de Charbel, le nom de moine maronite. Ce sera son nom de moine maronite. Charbel, illustre martyr de l'église d'Antioche. Charbel, d'ailleurs, c'est un prénom araméen chrétien qui signifie donc dans la langue de Jésus « mémoire de Dieu ». Charbel est moine, mais aussi prêtre, ordonné à 31 ans. Et au bout de 16 ans passés dans son monastère Saint-Maron d'Anaya, il reçoit un autre appel, celui effectivement de devenir ermite. Donc ça veut dire vraiment s'isoler et passer une vie en prière. Et il va donc demander à ses supérieurs de gagner un petit ermitage non loin du monastère, l'ermitage Saint-Pierre-Saint-Paul, pour vivre dans la montagne, tout seul, à l'écart des autres moines. Il a 47 ans, nous sommes en 1875. Et ses supérieurs n'acceptent pas facilement. Ils demandent un signe de Dieu. Et alors il va y avoir un signe, c'est-à-dire que Charbel va faire malgré lui un miracle. Distrait, il remplit sa lampe à huile, non pas d'huile mais d'eau, pour travailler, pour éclairer sa chambre évidemment. Et puis, bien qu'il y ait de l'eau dans la lampe à huile, la lampe brûle toute la nuit. Et les moines se diront mais que se passe-t-il? Et donc on vient vérifier, parce que certains se sont rendus compte qu'il était distrait, qu'il ne mettait pas de l'huile mais de l'eau. Donc c'est comme ça qu'on a su qu'il y avait un miracle. Et le supérieur se dit, bon ben là c'est un signe effectivement, cet homme est un saint homme et je dois le laisser partir. Donc il gagne le fameux ermitage et pendant 23 ans jusqu'à sa mort, il va mener une vie de prière. La plupart du temps dans la journée, à genoux, devant le Saint-Sacrement, vraiment absorbé dans l'amour de Dieu. Il célébrera avec beaucoup de ferveur la messe. Ça ne l'empêchera pas de conseiller les gens qui vont passer, parce que sa réputation de sainteté gagne tout le pays. Et les gens montent dans la montagne pour avoir ses conseils qui sont avisés, qui seront toujours brefs, mais évidemment qui tomberont toujours à point, parce qu'il a le don de lire dans les âmes. Le monastère où il repose, c'est-à-dire le monastère Saint-Maron d'Anaya, a recensé 29 000, en mai 2020, 29 204 miracles, dont 10% d'ailleurs concernent des non-chrétiens. Et en moyenne, le monastère estime qu'il y a 150 miracles ou guérisons. Attention, ce sont des gens qui écrivent et qui disent voilà, j'ai prié Saint Charbel et j'ai été exaucé. Donc voilà, en soi, c'est déjà miraculeux. Alors il y a un phénomène rarissime propre à Saint Charbel. Il est mort un 24 décembre à l'âge de 70 ans. Il avait été frappé par une hémiplégie 8 jours plus tôt en célébrant la messe. Il est donc enterré un 25 décembre. Déjà, il y a quand même toute une symbolique par rapport à Noël avec ce grand saint. Et les moines l'enterrent donc le jour de Noël à même la terre, c'est-à-dire pas dans un cercueil, et ils constatent que son corps exude comme un liquide, comme une huile, mais ils ne font pas très attention, donc ils l'enterrent. Et puis là, les phénomènes merveilleux commencent, c'est-à-dire que aussi bien les moines que les villageois des bourgs alentours constatent que toutes les nuits, il y a des lumières qui font comme une danse autour de sa tombe. Enfin voilà, et le phénomène dure toutes les nuits. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Tous se disent, mais on n'a pas des hallucinations, il se passe quelque chose sur cette tombe. Et la tombe devient un lieu de pèlerinage. Alors, les moines décident de déterrer le corps.
Et là, aux surprises, il trouve le corps de Charbel complètement souple et comme vivant, et toujours avec comme cette espèce d'huile qui semble exuder du corps. Alors, il décide de l'enterrer dans le monastère d'Anaya, en se disant, on va en avoir le cœur net, et puis bon, ben voilà, on viendra le prier, mais le phénomène est clos. Et puis, on se rend compte, là encore, au bout de quelque temps, qu'à travers le mur de la chapelle, contigu donc au cercueil de Charbel, eh bien, il y a toujours la prégnance de cette huile. Donc, on décide de sortir le cercueil. On constate là que le corps est imbibé de cette huile et les moines, pendant 25 ans, tenez-vous bien, pendant 25 ans, vont s'occuper de ce corps sans qu'il soit enterré, en le lavant 2 fois par semaine, toujours parce qu'il y a ce phénomène d'huile, en le mettant sur la terrasse en espérant le faire sécher. Évidemment, Charbel et le lieu, le monastère bien entendu, devient un grand lieu de pèlerinage, et ça devient presque ingérable, donc on se dit mais il faut l'enterrer de nouveau. Et là, par 3 fois, on va le remettre dans un cercueil, par 3 fois, on va l'exhumer. Pourquoi? Parce que l'Église, évidemment, commence à s'intéresser sérieusement à son cas pour une béatification et plus tard pour une canonisation. Donc la dernière sortie du corps de Charbel, c'est en 1950. C'est Pie XII qui demandera d'ailleurs à ce qu'il soit examiné, ce corps, et ce phénomène de cette huile bienfaisante, bienveillante, puisqu'elle est facteur de guérison. Et le tout, évidemment, devant des médecins qui constatent le phénomène extraordinaire et qui disent on ne sait pas ce qui se passe. Alors, le tout, donc, 52 ans après sa mort, la dernière exhumation, et il y aura donc cette huile sur 8 cm dans le corps qui imbibe tous ses vêtements. Donc on constate évidemment qu'il se passe un miracle. Le corps de Saint Charbel sera alors placé dans un cercueil de verre pendant une cérémonie qui va rassembler des milliers et des milliers de personnes venues de tout le Liban, mais aussi des pays alentours, des chrétiens comme des musulmans. Et ensuite, le corps dans son cercueil sera de nouveau mis en valeur dans le monastère. Mais enfin, guère accessible. C'est-à-dire, voilà, on n'en fait pas non plus un phénomène de voyeurisme. Le monastère d'Anaya, à 1200 mètres d'altitude, à 17 km de la ville de Byblos, c'est pas très loin de Beyrouth, donc aussi. Le monastère qui, je voulais dire, reçoit tous les jours des lettres attestant de guérison de tous les pays du monde. Attention, ça ne concerne pas que le Liban. Alors, tous les 22 du mois, il y a un pèlerinage qui rassemble des milliers de personnes dans l'Ermitage. Les gens montent jusqu'à l'Ermitage, vous voyez justement sur la photo là qui s'affiche à l'écran. Alors, pourquoi le 22 du mois? Alors, c'est une histoire absolument extraordinaire parce que c'est en mémoire de la guérison la plus spectaculaire qui soit de la part de Saint Charbel et qui lui a valu sa canonisation par l'Église en 1993. Donc vous voyez, c'est pas si loin de nous que cela. Une mère de famille, Noa Al-Shami, a subi une attaque cérébrale suivie d'une double occlusion de la carotide. Résultat, elle est hémiplégique, elle ne peut plus manger. Voilà, la carotide vraiment qui ne peut plus fonctionner. Elle n'a plus que quelques jours à vivre. Ses enfants lui frictionnent le cou avec la fameuse huile dont nous avons parlé. Et la nuit suivante, Saint Charbel lui apparaît, parce que quand Saint Charbel fait des miracles, souvent il apparaît aux gens en rêve. Ça aussi, c'est une spécificité de Saint Charbel. Il lui apparaît, il lui dit « Je vais t'opérer. Ce sera un signe pour les non-croyants, pour qu'ils croient bien entendu. Mais je te demande de remercier, de rendre grâce en venant tous les 22 du mois au monastère d'Anaya. » Alors que la fameuse Noa, dans la nuit, ressent une vive douleur. Et puis le matin, elle se réveille et elle a 2 cicatrices au niveau de la carotide. Il y a encore les fils chirurgicaux et les médecins attesteront que non seulement elle est complètement guérie d'une façon absolument extraordinaire, mais qu'en plus, évidemment, c'est inexplicable. Voilà, d'où ce pèlerinage sur les traces de Saint Charbel pour rendre grâce au monastère Saint-Maron d'Anaya au Liban. Alors Véronique, quelques livres peut-être pour découvrir davantage cette figure de Saint Charbel. Paroles de Saint Charbel par le moine libanais maronite Anas Kandar. C'est chez Artege et c'est un florilège de la pensée et des sermons de Saint Charbel. Ce sont vraiment des paroles très simples mais incroyablement lumineuses. Et puis Charbel, un homme ivre de Dieu par le père Paul Daher aux éditions Anaya, le père Daher qui a été le supérieur du monastère d'Anaya.